Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci c'est sur PowerPoint. Je vais vous expliquer comment on va créer ce type d'animation grâce à une transition qui s'appelle roulement. Et vous allez voir que la mise en place donc de cet effet de livre, eh bien vous allez adorer. Allez, sur ce, on y va de suite pour ce tutoriel. Nous allons commencer par une nouvelle présentation. Ensuite ici je sélectionne tout, je vais faire supprimer. Ensuite, dans Affichage, vous allez mettre Repère. Donc vous cochez, comme ça vous avez donc la verticale et l'horizontale. L'horizontale d'ailleurs, on va complètement le sortir de l'extérieur, on n'en a pas besoin. On va créer des formes sur le côté, on va faire Insertion, Forme, et je vais utiliser ici Rectangle, coin arrondi. Donc je vais faire ceci. Et là vous avez un petit point jaune, je vais tirer complètement au centre pour bien arrondir les angles. Je vais faire un CTRL D. Voilà. Et je vais pouvoir faire que les petits bâtonnets, on va les mettre un petit peu en quinconce. Ok, donc là, on va dire que tout est ok. Allez, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL A et nous allons unir, ce qui veut dire qu'on va sur format de forme, on va enlever le contour d'ailleurs, sans contour, et ensuite on va pouvoir ici fusionner les formes, donc on va unir. Maintenant, on va pouvoir décaler un petit peu comme ceci. On va intégrer une image. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va faire Insertion, Image, cet appareil. Je vais utiliser cette image. Je vais faire un CTRL X. Je vais cliquer ici sur la forme, clic droit, et je vais appeler le volet format de la forme. On va aller sur Remplissage, Remplissage avec image ou texture. Ensuite, presse-papier. On voit que l'image est un petit peu comprimée. On va sur format de l'image, et ensuite, on va sur rogner et remplir. On va l'étirer un petit peu, pas beaucoup quand même, mais un petit peu. Et on va recentrer comme ceci. Parfait. On va donner une ombre portée. Alors on va recliquer sur l'ensemble et puis on va aller sur Effet et Ombre. Présélection. Et là ici on va rajouter externe. Et là on va peut-être mettre ici à 35. Et pourquoi pas ici à 10 sur la distance. Maintenant on va donner une couleur au niveau de la page entière. Alors on va bien sûr comme ça cliquer et on va aller chercher couleur, pipette, et je vais prendre une couleur correspondant de l'image. Et d'ailleurs je vais donner un petit peu de transparence. Voilà, parfait. On va intégrer un titre et un texte. Donc je vais cliquer ici sur zone de texte dans Accueil, ou lors d'insertion vous l'avez aussi. Alors hop, on y va. Je change la police. Mettre 44. Je rajoute un texte. Ensuite, je vais rajouter dans Effet Ombre externe. Lui, pourquoi pas, on pourrait le mettre de couleur blanche, comme ceci. Et ensuite, on va peut-être aussi mettre une ombre portée. Voilà, externe. Sympathique, donc voilà, du coup ça nous donne un effet assez sympa. Bon, très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dupliquer cette diapositive, donc voilà, dupliquer, CTRL D, et encore une troisième fois. Ce que je vais faire dans celle-ci, donc j'ai cliqué sur la diapositive 2, et je vais inverser simplement la forme,
Je vais changer l'image. Donc je vais aller chercher donc ici sur insertion. Pareil, image, cet appareil, je vais prendre les pyramides. Hop. Je vais faire un CTRL X. Je sélectionne la forme. Je pars ici sur le pot de peinture. Et là, je fais presse-papier. Et là, nous avons donc, pareil, l'image qui s'est intégrée. Je vais faire rogner, remplir. Et là, si on souhaite agrandir un petit peu, essayer de faire apparaître la tête du sphinx, voilà, comme ceci. Parfait. Voilà. Maintenant, si vous voulez changer la couleur de l'aspect de la page, vous pouvez. Par exemple, on revient sur la page principale. Hop, on va ici, pipette. Et puis on peut prendre une couleur comme ceci. Et après, eh bien, on va changer ici. On va marquer l'Égypte. Et ensuite, ici, on va refaire la même action. On va chercher insertion, image, cet appareil, insérer, CTRL X, je sélectionne, je reviens ici sur remplissage, presse-papier, c'est parfait. Ensuite, ici, on va marquer Rome. Parfait. Maintenant, on va faire la reliure. Alors, la reliure, en vérité, on va la faire ici. Donc, on va sur insertion et nous allons utiliser une forme, donc rectangulaire. Et à partir de là, hop, on va simplement créer un masque. On va le déplacer. On va enlever le contour. Et nous allons partir ici sur remplissage dégradé. Et nous allons changer la couleur sur chaque pointe. Donc ici, on va marquer un noir. Pareil pour la deuxième. Noir. Troisième, ça sera le blanc. Et la dernière, ça sera le noir. Ensuite, on va régler l'orientation. On va prendre ce côté-là, donc linéaire vers la droite. Et ensuite, on va changer la transparence pour chaque module. Donc ici, sur la transparence, on va marquer 100. Ensuite, ici, sur le deuxième, on va marquer 78. Sur le blanc, eh bien, on va marquer 67. Et ensuite, pour le dernier, on va marquer 60. On va changer la position pour le deuxième, qui lui, en position, sera à 56. Et pour le blanc, ce sera 80. Voilà. Alors, si on voit que c'est un petit peu trop large, c'est pas grave, on peut ici, sur le premier, oui, le premier, on peut réduire un petit peu, non, sur le deuxième, pardon, sur le deuxième, on peut réduire un petit peu vers la droite, mais bon, pas trop non plus. On va rester comme ça, voilà. Bien, alors maintenant l'effet souhaité, eh bien, on va pouvoir dupliquer ici, on va faire copier. Et en vrai, on va, pareil, coller. Voilà. On va les mettre ici. Pareil pour le deuxième, on va le mettre ici. Vous voyez, là, ce qu'il y a la limite concernant donc la limite du milieu. Très bien. Alors maintenant, on va créer une nouvelle diapositive. Alors ici, on va sur vide et on va intégrer une image. Alors, je vais sortir juste... non, je vais garder encore le repère. Je vais aller sur insertion, image et je vais utiliser ce fond-là. On va basculer celle-ci au-dessus. Comme j'ai laissé la ligne verticale, on va l'utiliser pour créer une autre forme. Donc, on va créer la couverture. Donc ici, hop, je vais pouvoir
créer ceci. Je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur là. Et ensuite, je vais pouvoir enlever bien sûr le contour. Ensuite, je vais insérer des objets. Donc, je vais prendre ceci, ceci et ceci. Je vais insérer. Je vais pouvoir réduire déjà. Ensuite, alors, on va prendre celle-ci. Je vais l'étirer. On va lui donner déjà une ombre. Portée externe. Ensuite, je vais prendre la fleur. Je vais la mettre ici. Format de l'image, je reviens. Hop, je vais sur rogner. Et ensuite, ça verra après. Donc là, j'ai fait rogner pour celle-ci. Et là, ici, je reviens rogner. Et là, hop, je vais pouvoir ici, de chaque côté, rejoindre la couverture. Et voilà, donc là, je vais prendre ce morceau-là, je vais mettre ici. On va mettre un titre. Donc, pareil, insertion, zone de texte. Et là, ici, on va marquer notre titre. Je vais augmenter un petit peu le zoom. Je vais changer bien sûr la police. J'ai rajouté de l'ombre. Parfait. Ensuite, eh bien, j'ai fait ça. C'est parfait aussi. Ça m'a permis de... Donc là, j'ai fait un ombre portée. Pareil pour celle-ci, ombre portée. Bon, maintenant, je vais rajouter la reliure. Donc ici, je fais un copier. Et là, ici, je vais la rajouter. Ce qui veut dire que là, on est très bien. Maintenant, la diapositive 1, on va la dupliquer. Donc, CTRL D. Et je vais pouvoir ici la basculer en dernier. On va utiliser donc avec la majuscule au maintien, on sélectionne donc 2, 3, 4 et 5 diapositives. La première, on n'y touche pas. On va aller sur transition et on va utiliser donc roulement. Et là, nous avons l'effet concernant sur la page tournée. Pour la dernière, ici, on va la resélectionner toute seule et on va changer l'option. Ça veut dire qu'on va faire double droite. Comme ça permet de faire fermer le livre. Voilà. Alors maintenant, on va enregistrer. Donc, on va ici enregistrer, exporter en tant que. Et ensuite, ben, vous choisissez seconde passée sur chaque diapositive. Alors, ici, on va se mettre déjà en... Enfin, moi, je vais mettre en 4K. Et je vais mettre 8 secondes. Pourquoi pas? Allez, 7 secondes. Et là, je fais créer la vidéo. Hop, je fais enregistrer. Oui, et là, donc en bas, vous avez la création en MP4 concernant donc cette animation de livre. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.